Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble deux nouveaux produits. Le premier produit, c'est la nouvelle palette de Natasha Denona, la Circo Loco. Et le deuxième produit, c'est le nouveau mascara de chez Huda Beauty. J'avais vraiment envie de tester ces deux produits puisque le mascara me faisait vraiment envie. J'ai de tout petits cils, très fins, qui ne se recourbent pas, donc je voulais voir ce qu'ils donnent. Et la nouvelle palette de Natasha Denona, les couleurs sont tellement magnifiques que j'ai voulu l'acheter. Et je veux la tester avec vous dans cette vidéo. J'ai déjà fait mon teint, parce que je teste également un nouveau fond de teint. C'est le fond de teint que j'ai acheté lors de ma journée gold, comme ces deux produits là d'ailleurs. Je vous mets la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. C'est parti pour le test de la palette. J'ai mis mon petit bandeau pour protéger mes cheveux. Voilà à quoi ressemble la palette. Elle est franchement magnifique. Je vous mettrai en vidéo les swatchs. Les couleurs sont canon. On va la tester ensemble et on va voir si les teintes sont vraiment bien pigmentées. Vu le prix, je pense que oui, hein, on va pas se mentir. Mais on va voir si se travaille bien. J'ai déjà appliqué ma base sur les yeux hors caméra puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Tout d'abord, avec le pinceau 234 de chez Zoeva, qui est un petit pinceau plat fluffy comme ceci, je vais venir appliquer la teinte Magic. Wouhou! J'ai trempé juste un petit peu dans le fard et voilà ce que j'ai sur mon pinceau. Je m'attendais pas à ça, c'est vraiment très pigmenté. Il y a un petit peu de chute, donc j'ai tapoté l'excédent, mais il y en a vraiment pas beaucoup. J'espère qu'il s'estompe facilement. Donc ce que je fais, c'est que je fais un côté avec vous et je ferai le côté hors caméra pour pas que la vidéo dure non plus 150 ans. Alors, et je vais vous rapprocher aussi un petit peu quand même. Donc je vais venir appliquer le produit en coin externe, comme ceci. Et puis on vient bien dégrader la couleur. Et pour être plus précise dans mon creux de paupière, je viens réappliquer la même couleur mais avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Regardez la pigmentation quand même. Ouh, là. Donc ça se travaille facilement, ça s'estompe bien. Ensuite, par-dessus la teinte magique, je vais appliquer la teinte Firework, qui est un petit orange, avec le pinceau 231 de chez Zoeva, qui est un pinceau fluffy, comme ceci. Et je viens l'appliquer au-dessus de la teinte Magic. Alors la teinte Firework, elle est moins pigmentée que la teinte Magic. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer avec un deuxième pinceau 230 de chez Zoeva, la teinte Firework. Par-dessus mon orange, je vais appliquer la teinte Cotton Candy avec un autre 231 de chez Zoeva. Cette teinte est beaucoup plus poudreuse quand même. La teinte Cotton Candy en fait me permet de venir fondre mon orange pour avoir un dégradé. J'applique ma teinte Fireworks au ras de cils inférieur avec le 230. Ensuite sur la paupière mobile à côté du mauve, donc la teinte magique, je vais venir appliquer la teinte électrique. Ce que je vais venir faire, c'est que entre le mauve et le orange, je vais essayer de venir fondre la couleur Joker. Ensuite, à côté du bleu, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer la teinte Snow Co. Oh là là, magnifique couleur. Wouah, canon! Et ensuite, en coin interne, je vais venir appliquer la teinte Jean. Du coup, je viens réintensifier le ras de cils. J'en ai fini avec ce côté-là. Voilà le résultat. Maintenant, je passe à l'autre œil en espérant avoir le même résultat. Voilà, j'ai fait le deuxième œil. Je trouve le maquillage magnifique. J'étais mal partie au début, mais finalement, le rendu final, j'adore. Je vais donner mon avis sur la palette maintenant et puis après, on teste le mascara. Les fards irisés métalliques sont vraiment
Non, j'espère que le rendu ressort bien à la caméra parce que franchement, ils sont vraiment magnifiques. Les teintes mat, certains fards sont beaucoup pigmentés et d'autres le sont beaucoup moins. Je trouve ça franchement dommage. Par exemple, le mauve, il est super pigmenté. Par contre, le orange, je l'ai trouvé un petit peu timide. Après, dans l'ensemble, les fards se travaillent plutôt bien, ils s'estompent facilement. Dans l'ensemble, c'est vraiment une superbe palette. Rien à dire. Maintenant, la question c'est est-ce qu'elle vaut vraiment son prix de 126 €? Par rapport à la pigmentation des fards mat, je dirais que non, mais les fards irisés le vaut largement. Alors honnêtement, je dirais qu'elle ne vaut pas 126 €, mais qu'elle vaudrait plus dans les 90-100. On passe maintenant au test du mascara de chez Huda Beauty. Allez. Non! En ouvrant ce purée de mascara, pour pas être vulgaire, je me suis cassé l'ongle. Regardez, c'est mon vrai ongle. Donc sur ce mascara là, on a un côté qui va venir recourber les cils et un autre côté qui va venir apporter de la longueur. Alors quel côté elle recommande d'utiliser en premier? Il n'y a pas de recommandation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer le côté qui viendra courber les cils et après je vais venir appliquer celui qui va donner de la longueur. Je pense que c'est bien. C'est parti. Le côté qui vient courber les cils, qui se présente comme ceci. Voilà ce que le côté courbure donne. Bon, moi je tremblais, alors c'était pas facile à appliquer. Et il faut dire que vu que c'est un mascara 2 en 1, c'est assez épais à prendre en main pour appliquer et bien tourner. Il faut vraiment l'utiliser plusieurs fois afin de s'y faire, je pense. Je trouve qu'il recourbe pas mal. Je le réessayerai sans trembler pour voir si je peux avoir une courbure mieux que ça. Mais c'est quand même déjà pas mal. On passe au côté longueur maintenant. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'au tout début, quand j'ai appliqué le mascara, il y en avait beaucoup trop sur la brosse et du coup ça faisait un effet paquet. Alors j'ai essayé de retirer un petit peu. Mais si vous trouvez que ce côté-là, ça fait paquet, c'est normal du coup. Alors moi le problème c'est que je ne peux jamais appliquer 2 couches de mascara sur mes cils. J'ai l'impression c'est tout sec et je n'arrive pas à en appliquer de nouveau. Et du coup ça fait paquet là. Parce que du coup j'en avais mis beaucoup trop au début. Ça fait pas beau là. Impossible pour moi d'appliquer une deuxième couche. Je sais pas si ça vient du mascara, soit c'est vraiment mes cils qui sont vraiment merdiques. Parce que là je sais pas comment vous trouvez, mais moi je trouve que ça fait pas beau du tout. J'ai retiré mon bandeau. Alors ce que je pense du mascara, je peux pas vraiment donner d'avis finalement parce que je n'ai pas pu appliquer la deuxième couche pour avoir de la longueur. Ça m'a donné des pattes d'araignée comme ça. Je trouve personnellement que ça fait pattes d'araignée et que ça fait pas joli du tout. Après, est-ce que ça vient du mascara en lui-même et du fait que si ça sèche, on ne peut pas appliquer deuxième couche? Ou est-ce que c'est à cause de mes cils et que je ne peux pas appliquer deuxième couche? Je sais pas, c'est très bizarre. Je le réessayerai et je vous en reparlerai parce que là, je peux pas vraiment vous dire « wow, il est génial » ou « il est nul ». Parce que si je dis qu'il est nul et qu'en fait c'est ma faute parce que j'ai pas réussi à le dompter, ça serait pas très juste. Et si je vous dis qu'il est génial alors qu'en fait ça venait pas de moi et qu'il est vraiment pas bien, voilà, vous voyez. Du coup, je ne donne pas mon avis dessus tout de suite. Soit je vous en reparlerai dans une vidéo, soit je vous donnerai mon avis sur Instagram. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Salut!